s'est élevé comme une faible plante. Le Saint-Esprit nous convoque pendant ces 4 interventions dans Ésaïe chapitre 53. Et dans ce chapitre, nous allons vous lire les 2 premiers versets. Les 2 premiers versets. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Que le Seigneur bénisse cette portion des Saintes Écritures pour notre édification commune. Amen. Amen. Il s'est élevé comme une faible plante. Il s'est élevé comme une faible plante. J'aimerais que vous souligniez avec moi 3 mots dans le thème. Le pronom il, le verbe élevé et le nom plante. Il, élevé, plante. Il pointe vers Jésus, c'est-à-dire fait référence à Jésus. Élevé, ce verbe peut être remplacé par croître, mais son sens hébreu dégage l'idée de comportement, pour mieux dire, adopter une attitude de vie. Qu'en est-il de plante? Dans le terme plante, c'est comme un point d'appui dans le terme. Mais laissez-moi vous dire qu'elle pousse à Bethléem. Elle grandit à Nazareth, une petite localité dans la province de Galilée. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de poser une question et de demander à la Bible de répondre. Où était Jésus avant son humanité? Nous lisons dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans ce texte, l'évangéliste Jean présente Jésus dans un thème, je dirais, commun dans la philosophie grecque et dans la pensée juive de l'époque. Dans l'Ancien Testament, par exemple, la parole de Dieu est souvent personnifiée comme un instrument d'exécution de la volonté de Dieu. La parole de Dieu
souvent représente l'instrument d'exécution de la volonté de Dieu. Ainsi, présentant Jésus comme la parole, Jean, d'une certaine manière, voulait ramener ses lecteurs, les lecteurs juifs, bien entendu, à l'Ancien Testament, où la parole de Dieu est associée à la personnification de la révélation divine. Jésus, c'est l'expression parfaite de la pensée de Dieu. Et Jésus dit dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » N'oublie pas la question, où était Jésus avant son humanité? Quand Jésus se présente comme commencement, le mot commencement ici ne fait pas référence à un calendrier quelconque. La fin pas faire référence à un calendrier quelconque. En sorte que quand vous dites commencement, vous voyez Jésus. Et quand vous dites fin, vous voyez Jésus. Pour ainsi dire, avant Jésus, il n'existe rien. Et après Jésus, il n'existe rien. Où était-il avant son incarnation? Apôtre Paul dit dans Colossiens, chapitre 1er, verset 16, « En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Mais où était-il avant son humanité? Il était dans le sein du Père. Il vivait dans la gloire. Et nous avons un texte pour défendre ce que nous venons de vous dire là. C'est dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, on va regarder vite, Jean chapitre 17, c'est tellement important ça, pour qu'on puisse voir ça. Ce n'est pas dans ma Bible seulement, j'espère que c'est dans votre Bible aussi. Jean chapitre 17, voilà, nous lirons versets 4 et 5. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ce verset répond à la question: où était Jésus avant son humanité? Il était dans le sein du Père. Il était dans la gloire. Gloire qu'il a réclamée de son Père, et il précise, cette gloire, il l'avait quand il était auprès du Père. Il s'est élevé comme une faible plante,
Est-ce que Jésus a été soumis à être une faible plante? Non. C'est un choix que Jésus a fait. Si vous lisez le récit de sa naissance, vous allez voir que l'événement de sa naissance annonce qu'il n'est pas venu se montrer comme font les grands chefs du monde. Pas que longtemps, m'a regardé et sur YouTube, il a montré le premier ministre haïtien. Il y a 20 machines dans le cortège. 34. Hein? 34. Bon, merci Pasteur David. Je ne sais pas. Même dans notre langue, c'est 20. Pasteur David dit nous c'est 34 machines qui nous protègent. Et écoutez, ce n'est pas des machines rases. Hein? C'est wololo. Avec un pile policier, parce que ces hommes-là, ils sont peurs. Hein? Ils ont toujours gagné un pile policier dans le cortège pour défendre si va la garder. Jésus, pas comme ça. Voilà pourquoi Jésus était né à Bethléem dans une mangeoire. Un bébé roi dans une mangeoire. Qu'est-ce qu'un bébé roi est allé faire dans une mangeoire? Au milieu des animaux. Une place où il dégage d'odeur, je dirais, nauséabonde. Qu'est-ce qu'il est allé faire là? Il aurait dû naître dans un grand hôpital. Si c'était aujourd'hui, on dirait que ce bébé devait naître à Chine, à l'hôpital des Juifs de Montréal, à Sainte-Justine ou à Children's Hospital of Eastern Ontario, l'un des meilleurs hôpitaux pédiatriques du monde. Mais non, il est né à Bethléem dans une étable, puis il grandit à Nazareth, un village négligé et très peu fréquenté par les autorités gouvernementales ou les hommes de classe de l'époque. Élevé comme une faible plante, oui, mais une plante qui croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes aussi, hein? Parce que son comportement, à regarder son comportement, on peut tirer beaucoup de leçons. L'homme devait juste regarder le comportement de Jésus pour tirer beaucoup de leçons en vue de construire sa vie. Ce soir, je vais surtout m'attarder avec vous sur le fait que cette faible plante crée d'étonnement. Une faible plante qui étonne. Il étonne d'abord par ses discours, par son enseignement. Nous lisons dans Luc chapitre 2 à partir du verset 45, ou si vous voulez lire quelques versets avant, ce texte raconte que chaque année, il y avait à Jérusalem une grande cérémonie pour marquer Pâques annuel chaque année. Et les parents de Jésus, sa mère, son père,
ils ont l'habitude de mener Jésus avec eux à Jérusalem, à participer dans la fête. Ça. Vous savez, après la fête, Jésus est resté dans le temple et ses parents sont partis. Si vous lisez les versets 45 jusqu'à 48, on peut regarder ça ensemble. Luc chapitre 2, versets 45, 46, 47 et 48. Je vais lire pour vous. Mais ne l'ayant pas vu, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Pas n'importe qui, non? Les docteurs de la loi, les hommes soi-disant formés. 3 jours. Ses parents le cherchent pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il était où? Dans le temple à Jérusalem, en train non seulement d'écouter les docteurs de la loi, mais de les questionner aussi. Verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Une faible plante, mais une plante intelligente. Et on dit qu'il y a 2 façons de dire intelligent. 2 façons. On dit intelligent, mais on dit intelligent. Donc, à 12 ans, Jésus était intelligent. Et pendant toute sa vie, il n'avait jamais été intelligent. Non, il était intelligent. Donc, les docteurs de la loi étaient étonnés devant l'intelligence de Jésus. Et non seulement les docteurs de la loi, mais ses parents aussi. Lisons le verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Ah, c'est normal. Avoir un enfant disparu, c'est normal. Et je ne vais pas voir la réponse que Jésus a donnée. Mais vous connaissez déjà la réponse. Je voudrais mieux avancer avec vous. Dans Marc, chapitre 1er, verset 21, il se rendit à Capernaum le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Verset 21 et verset 22. Le verset 22 dit, ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Élevé comme une faible plante, mais plein d'autorité. Il n'avait pas encore 33 ans probablement. Non, là, il avait 33 ans. Non seulement Jésus étonne par ses discours, par son enseignement, sa doctrine, mais Jésus, il crée l'étonnement par ses miracles. Et
je ne vais pas considérer tous les miracles parce que on aurait pu passer toute la nuit ici. Hein. Mais est-ce que vous vous rappelez dans Jean chapitre 2, le premier miracle que Jésus a accompli, c'était à Cana. Il y avait un mariage et après, on offrait une comment dire, oui, réception dans notre langage. C'est mieux de dire réception que noces. Et puis, dîner fini. Problème. Alors, ce que j'aime dans ce texte, c'est que Jésus était invité. Faible plante, mais c'est un personnage important, si important qu'on ne pouvait pas l'inviter, on ne pouvait pas ne pas l'inviter dans la réception. Il était là avec sa mère. Et lorsque le vin a fini, problème. Probablement, le maître de la réception ou bien les responsables commençaient à se dire, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont parlé avec Marie, la mère de Jésus. Le vin a fini. Qu'est-ce que nous allons faire? Jésus était là à écouter. Alors moi, j'aime quand on regarde les textes, en sorte que ce que je vous dis là, vous voyez, c'est exister dans la Bible. Ce n'est pas mon discours, c'est exister dans la Bible. Jean, chapitre 2. Nous allons lire 2 ou 3 versets là-dedans. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. J'imagine pas que Marie aurait élevé haut la voix pour dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ici, ce n'est pas Jésus, homme, qui parle, non. C'est Jésus, Dieu. Mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ah. Marie était aussi intelligente. Parce que Marie n'a jamais vu Jésus opérer un miracle avant. En disant, faites ce qu'il vous dira, on dirait que en Marie, il sait que Jésus va faire quelque chose. Au verset 6, le texte dit, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et puis Jésus dit, monsieur, plein avec de l'eau. Plein de l'eau. Et monsieur, plein de l'eau, les vases ont fini remplis de l'eau. Tendez ça, Jésus dit. Puisez maintenant leur, dit-il, et portez-en, verset 8, portez-en à l'ordonnateur du repas. Qui ça a déporté? C'est l'eau, oui. Et pas divin au Portalien. Et l'ordonnateur du repas prend, je ne sais pas si c'est dans le verre ou bien à l'époque qui s'atteignait, t'aimes dire récipient plutôt. Le prend, c'est pas divin, non, c'est de l'eau.
J'aimerais que vous compreniez bien ce qui s'est passé aussi. Et le texte dit, ordonnateur là, l'écouter. Et c'est là que le miracle arrive. Une faible plante. Mais ça, c'est son premier miracle. Vous n'allez pas trouver dans le texte le mot étonnement. Mais l'esprit de ce qui s'est passé ici crée l'étonnement. C'était comme une délivrance. Parce qu'il n'y avait pas de vin. Et maintenant, 21 ans, c'est pipon. À tel point que, il a dit, maître cérémonial, tout le monde baille bon du vin avant, ou même sans dernier au baille bon. C'est le premier miracle accompli par Jésus. Beaucoup d'autres miracles, des miracles de guérison par exemple. Dans Matthieu chapitre 9, verset 1er, l'histoire rapporte que il a mené par Jésus un homme qui est paralytique. Un paralytique, son membre pas fonctionnel. Il est paralysé dans le pied, probablement dans le bras, je ne connais pas, mais il est paralysé. Il n'est pas en mesure pour utiliser membre, pour utiliser corps, pour faire mouvement. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, moi je considère ça comme une grâce, le fait d'être capable d'utiliser mes bras, le fait d'être capable d'utiliser mes pieds, ma pensée, mes sens. Et j'aimerais que vous aussi vous considérez ça comme une grâce. Parce que au moment là où je vous parle, il y a plein de gens qui ne peuvent pas utiliser leurs membres. Alors, ils ont mené par Jésus, Monsieur ça. Et selon ça, Jésus fait, l'assemblée, messieurs, ça a été paralysé à cause de son état de péché. Ça se peut, ça se peut. Le texte ne dit pas que ce monsieur était paralysé parce qu'il a commis de péché. Mais la première chose que Jésus a fait, il a pardonné les péchés de ce monsieur. La première chose qu'il a fait. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Voilà. Regardons au verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et le fait que Jésus pardonnait péché paralytique là, les grands hommes, les spécialistes de la loi qui étaient là, monsieur boudé, ils ont fâché, ils ont commencé à parler mal, ils ont dit, ah, il a blasphémé. Où étaient-ils ces messieurs? Pourquoi ils n'ont pas guéri le monsieur, le paralytique? Jésus, faible plante,
mais capable de détecter ce qui se passe dans le cœur des hommes. Capable de détecter la pensée de l'homme. Et Jésus vite dit au verset 4, Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Et c'est là Jésus va accomplir deuxième miracle. Nous considérons le pardon des péchés comme un gros miracle. Premier miracle que Jésus a accompli pour paralytique là. Et il va accomplir dans le texte un deuxième miracle pour paralytique là. Il va dire au verset 6, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Ça, c'est pas bagaille que les grands hommes de loi de l'époque ils ont qu'à faire. Faible plante, mais plein de pouvoir. Pouvoir pour pardonner les péchés. Pouvoir pour guérir les malades. Pouvoir pour délivrer de l'entrave. Aujourd'hui, si tu as un monde qui sentit l'entravé, ou mettre Jésus, il est capable de délivrer parce qu'il délivre encore. Amen. Il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Au verset 8 de l'évangile de Matthieu, chapitre 9, regardez le bagage qui passe là. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Donc, malheureusement, la foule ici était comme un petit peu égarée. Parce que ça, ce n'est pas un pouvoir donné à tous les hommes. Pouvoir de dire à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. À l'époque, ce pouvoir était donné à Jésus. Je ne parle pas des disciples. D'ailleurs, les disciples, ils ont fait un peu de lâcheté dans la foi. À tel point que Jésus, qu'on reprochait, monsieur, parce que à un moment donné, il était mené par monsieur, il y a un monde qui possédait et monsieur n'a pas guéri ou non. Faut-il bien que Jésus te fait intervention et puis lui chasser mauvais esprit, lui délivrer. Moun ça te possédé. Et après, il va demander Jésus, mais comment nous-mêmes nous ne sommes pas capables de délivrer moun ça? C'est vrai, il y a quelques bagailles pour réaliser, il faut jeûner en pile. Il faut passer des nuits en prière. Mais monsieur, il a manqué la foi.
Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er. Alors ce soir, je suis là pour vous faire fêter beaucoup votre Bible. Marc chapitre 1er. Regardons au verset 23, chapitre 1er, verset 23. C'est toujours à Capernaum. Et cela s'est passé le jour du sabbat dans le temple. Dans une synagogue. Jésus entrait carrément dans la synagogue là et l'a enseigné. Verset 21 dit nous ça. Le verset 22 nous dit, ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme l'esprit. Mais mon bagaille qui peut passer puis devant, à partir du verset 23. Il se trouva dans leur synagogue. Alors, la synagogue, aux pharisiens, aux scribes, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Au mauvais esprit, comme il témoignage ça. Faible plante, mais le Saint de Dieu. Et Jésus le menaça en disant, tais-toi, sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Je voudrais arriver avec vous au verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils obéissent. Bon, on pose cette question. Comment faire l'homme pas obéir mon Dieu? Esprit impur obéit mon Dieu. Pourtant l'homme pas voulait obéir bon Dieu. Le texte dit sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Mes chers amis, faible plante, mais capable de créer l'étonnement au cœur des hommes, surtout au cœur des incrédules. Vous connaissez, jour dit à Gembagaï Jésus fait, mon appétonné. Jour dit à Gembagaï Jésus fait, mon étonné. Nous avons fait un accident d'auto en 1989. Le ça pas de aucune raison pour me vivre. Je me songeais, j'étais avec un sergent de l'armée. À l'époque, c'était du temps de l'armée d'Haïti. J'étais avec un sergent de l'armée. Et sergent, ça, c'est lui qui t'apprend à conduire. Comment nous te fait ensemble? C'est parce que parfois, quand nous remettons ma machine, il y a des bagages qu'on peut régler, ils remettent ma machine, mal réglé.
Et ce jour-là, nous cherchons travail, nous avons un rendez-vous dans la minoterie d'Haïti. C'est dans un petit moyen. Et ces gens, ils étaient en service et puis ils passent à côté, ils me disent, je prends le petit temps, oui là, je prends une machine, parce que je vais faire 8 heures ici là. Il dit, mon cher, je vais déplacer, oui, bon, mal à coup. Et puis il sortit, maman de petit pasteur David, pas connaît ces gens ça. Il était bon chanter dans le cœur mix, non, c'était Max Ria. Il était chanté basse dans le cœur mix. Et puis il dit bravo. Ce jour-là, pas moyen volant machine. Pas même arrivé minoterie. Parce que boss Sergent Relé dit et un gros problème là, il faut que tu prennes un petit monde moins dans cette trinité, mener la caille. Les a dépassé pour y prendre le moment. Et puis Max dit, si nous avons fondé tout. Et puis, Max dit, nous avons fait des tours, mais je ne vais pas la machine, moi non. Je vais aller à la machine directeur. Le directeur a mon chauffeur. Ok. Nous montons machine directeur, chauffeur, directeur, conduire. Nous finissons déposer petit monde. Maintenant, nous partons citoyens dans minute. Pendant la descente, on pente. Nous songeons, c'est comme pente ça, les photographier dans l'esprit. À droite, comme ça, bon mur. À gauche, comme ça, bon falaise. Et c'est là, monsieur a perdu le contrôle machine. Pour quelle raison, pas connaître. Parce que là, pas de côté pour le monde, tu as perdu le contrôle machine à le fond. Tout ça, monsieur a fait pour le rejoindre le contrôle machine. Il n'a pas rejoindre le contrôle machine. Et finalement, machine va chavirer, rouler dans la falaise là. Et puis les monsieur font dernier coup de volant, machine entre deux coups dans le mur là, t'es sur le droite. Et c'est là, ouais, ici, nous apprenons à mettre sites belles. En Haïti, il y a rare monde qui fait ça. Nous tous les quatre, nous tous les trois dans la machine, nous pas mettre ceinture de sécurité. Et les machines entrées dans le mur là, nous sommes sous le droit de chauffeur, tellement vite frappé dans le dash là, et puis rebondi en arrière, vite la croisé sur le visage. Et chauffeur là, parce que c'était un Jeep Cherokee, les vieillards, parce que la vie levé droite comme ça. Et pendant, monsieur semble fait un mouvement pour le coucher, en bas volant pour volant pas pressé, et puis il a frappé mon moteur sous tête les vieillards, et puis il coupé l'homme dans le coupé l'homme. C'était à peine un petit fil, il a coupé, même si pas jamais parlé bien. Et puis moi-même, bon Dieu fait pas jamais perdu connaissance, même t'es en pile sang. Avant, je t'ai joué dans l'autre machine pour prendre, courir avec moi à l'hôpital. Et après, il a fini de faire tout ça pour faire. Et puis, pendant la nuit, il a opéré moi dans le sud droite. C'est 3 jours après, Max Ria vit. Il dit, Siméon, taille bon Dieu gloire. Il dit,
Ça passe. Ça fait là, lui contribuer à bien nous. Pourquoi tellement mûr dans la parole de bon Dieu, non? Oui, dès qu'on lit la Bible, on entend des prédications de la parole, mais pourquoi mûr dans la parole? Et c'est là Max Ria a raconté. Gagner une grosse expédition qui fait. Vous connaissez, poste dans l'État en Haïti, c'est pas une tête chargée. Gagner une grosse expédition qui fait, expédition, c'était pour tuer directeur. Directeur à payer. Je dis Max, comment vous faites qu'on bagaille comme ça? Moi, avec vous, nous dans même l'église. Pas dit moi, le grand poil pour information comment ça passe, pour qu'ils sont accidentés fait. Et c'est là, Max a raconté, c'est le directeur même qui fait sortir. Parce que la machine est écrasée. Mon accidenté dans la machine, chauffeur, l'angle coupé. C'est le directeur même qui, le lendemain de l'accident, fait sortir pour la compte qui s'est passé. Et dans sortir, il va dire, mais qui est-ce qui te fait expédition derrière, mais qui ça te baille pour gagner. Et heureusement, pas dans la machine, non. Mais sauter dans la machine, non, t'as gagné encore. Et Max a dit, moi, Siméon, paye pour Dieu gloire, parce qu'on est qu'à mourir. Après 5 jours, le directeur a vu l'hôpital. Et puis, il est venu l'hôpital là. L'a regardé comment il est blessé au visage, il était opéré. Et puis, moi, monsieur, quand il est après ça, il dit, vous comprenez prier? Il dit, oui, vous comprenez. C'est mon l'église où il est? Il dit, oui. C'est mon l'église, moi. Mais plus que ça, moi, c'est mon Jésus. Il dit, mais Jésus sauve. Monsieur est étonné. Parce que côté de Chita, c'est place, c'est là le Chita. Chauffeur t'a conduit, côté de Chita à droite, c'est place, c'est là le Chita. Il t'a mouru. Et puis, monsieur, ouais, je suis dans la place là. Je suis tuer, mais moi en vie. Amen. Il est étonné. Il saisit. Nous bien des bagailles qui fait aujourd'hui, ou même qui coûté là, des bagailles qui fait dans la vie, des bagailles Jésus fait dans la vie, qui est au démon, qui est au empire. Tous furent saisis de stupeur. Ils se demandaient entre eux, que se passe-t-il? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils obéissent. Ce passage nous montre une faible plante, mais pleine d'autorité. Quand nous regardons, mes bien-aimés, la liste des miracles opérés par Jésus, nous constatons que la grande majorité des miracles enregistrés dans les évangiles étaient des miracles de guérison.
Mais l'objectif de cette guérison, c'est plus que ça. L'objectif de ces miracles de guérison renvoie toujours à une vérité plus grande, à savoir Jésus est le Fils de Dieu avec autorité. Et lorsqu'il chasse les démons, son autorité sur eux est soulignée. Lorsqu'il guérit le jour du sabbat, son autorité en tant que Seigneur du sabbat est soulignée. De même, de nombreux miracles soulignent l'autorité de Jésus sur la nature. Vous vous souvenez de l'histoire de la tempête apaisée? Quand Jésus dit, monsieur, passons à l'autre bord. Et messieurs, pour la plupart de eux-mêmes, ils ont un lac là, ils ont habitué à pêcher là. Et messieurs, pendant la traversée, tempête levée, problème. Et puis, Jésus lui-même l'a proposé, l'a dormi. Et les messieurs fait toute technique qu'ils connaissent pour essayer de sortir en bas de tempête là. Et monsieur rend compte que vie menacée, ils ne pas sortir. Ça c'est eux-mêmes. Mais Jésus était dans le bac là. Comment Jésus t'a fait dans le bac là pour monsieur pas ta sortie dans la tempête? L'objectif de la tempête apaisée, c'est de nous enseigner que, quelles que soient les circonstances, nous devons garder la foi. Notre Seigneur est là, il agira. Et finalement, les messieurs ont fait tout ça, on a fait, rien pas marché. C'est alors qu'ils ont décidé à secouer Jésus. Maître, comment es-tu donc insensible? Nous périssons. Et Jésus m'a dit, monsieur, côté foi. La foi, mes bien-aimés, c'est ça que Jésus voulait nous grandir en tout temps, dans toutes circonstances. Et par son autorité, il a menacé le vent, la mer, et le calme vient. Sous qui ça Jésus a de l'autorité? Sous moi? Sous? Écoutez, nous t'avons fait plus gros erreur dans la vie. Si nous ne pas ta soumettre nous en bas autorité, Jésus dans toutes circonstances. Élevé comme une faible plante, mais plein d'autorité. Élevé comme une faible plante, mais plein de pouvoir. Élevé comme une faible plante, mais il étonne par son enseignement, par ses discours, par ses miracles. Qui message qui dégageait pour moi avec vous dans toute ça que je dis là? Nous chaque qui là, et ou même cap côté manli, nous avons côté nous sortir. Nous chaque qui là, nous avons côté les seigneurs passer même les ramasser. Moi-même, moi, qu'on côté le témoin. Ou même, ou qu'on côté le témoin. Maintenant, nous, bon Dieu prend côté pas bon du tout, non? Oh! Oh!
Mais laissez-moi vous dire l'objectif de Jésus en venant sur terre. C'est de nous retirer du bas-fond où nous étions. Et pour cela, il a effectué la descente la plus basse et la plus sévère. Quand il a laissé le trône de sa gloire pour descendre jusqu'à nous, c'est la descente la plus basse et la plus sévère. Et j'aimerais souligner à votre attention que le sacrifice qui nous donne la vie n'a pas commencé au calvaire. Ce sacrifice a commencé à partir du moment où le Seigneur a quitté son trône de gloire. C'est une façon pour vous dire, toute la vie de Jésus sur la terre fait partir de ce sacrifice. Le sacrifice qui nous donne la paix. Qui nous donne la paix. Et comment devons-nous répondre à ce sacrifice? Eh bien, il s'est élevé comme une faible plante, de façon à nous tracer la route de l'humilité où nous devons marcher, la route de l'obéissance, la route de la sainteté. Il a tracé cette route-là par sa vie sur la terre. Il est le seul à vécu une vie sur la terre sans désobéir même une fraction de seconde. Il est le seul à vécu sa vie sur la terre dans un niveau d'humilité, je dirais, une humilité absolue. Il est le seul à vécu sa vie sur la terre sans commettre de péché. Alors, c'est lui notre exemple de vie. C'est lui. C'est lui le consommateur de la foi. Lui qui a souffert la croix. Lui qui a méprisé l'ignominie et qui s'est assis à la droite du trône de Dieu. À suivre dans l'intervention de demain soir et dans celle de dimanche matin, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse.